Salut YouTube, bienvenue sur Kodai Animé, je suis Osei et je suis en présence de Eric, salut tout le monde. Et aujourd'hui on va faire l'analyse de l'épisode 5 et 6 de Solo Leveling, la saison 2. Personnellement il y a des choses qui m'ont plu et il y a des choses qui m'ont déplu. Waouh. Voilà. T'as pensé quoi toi de l'évolution de la premier contact et la relation et comment est-ce que ça s'est scénarisé par les créateurs de l'anime? Le manhwaka. Ce qui m'a déplu dans cet épisode, ça reste la redondance de l'écriture. Je suis désolé, mais c'est ce format de un nouvel arc, un nouveau donjon et Sun Woo qui bat à l'ennemi facilement. C'est kiffant, ça fonctionne, c'est très efficace, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On va pas se mentir, on est là pour voir des explosions, on est là pour voir de la fulgurance en termes d'animation, on est là pour voir du Sakuya. La Shae-in, il y avait du potentiel pour en faire un personnage cool et tout ça. Moi je sais que ça fait un moment que je me répète qu'on va prendre notre temps, ça va venir, nanana. Il y avait 15 000 opportunités qu'elle puisse briller dans cet épisode. Elle a été réduite à tenir une pioche et à rougir parce que monsieur sent bon. Voilà. En même temps, il avait l'air de sentir bon. Smell finer than perfumes. Mais déjà, pour commencer, laisse le canard tranquille, frère. Je sais pas pourquoi tu casses les pattes à des canards, mais s'il te plaît, ils n'ont rien fait à personne. Je suis d'accord avec la base de ton argument, mais il y a une contradiction quand même. Le donjon précédent, par contre, il était difficile et Jinwoo était plus faible que le boss. Il était pas difficile. Il était plus faible que le boss. Il l'a quand même battu facilement. Oui, mais il était quand même plus faible que le mec. Et justement, la façon dont il a battu, il a mis un stratagème assez poussé quand même en place et c'est grâce à ça qu'il a vaincu. Quoi. C'était pas... Bah, en fait, la formule du truc, c'est tout ce que Jinwoo va faire tout seul dans son jeu, il va galérer, mais dès qu'il va entrer dans un donjon avec d'autres personnes, il va forcément battre la personne facilement. Oui. Oui. Et c'est ça tout le temps. Je trouve ça efficace, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Et encore une fois, ça ne s'est jamais vendu autrement que comme ça. Donc j'apprécie l'œuvre pour ce qu'elle est. Maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête et de me dire que ça va aller plus loin que ça. J'ai compris que Solo Leveling, c'était juste cool. Voilà. Mais je pense que tu t'avances beaucoup, de façon très... Tu prends des risques. Ouais, mais là, après... Parce que... ça commence à tourner en On a justement découvert la semaine dernière, on commence à douter déjà de base. Je pense que ça ne sera pas que ça, que c'est pas que ça, et que les portails et tous ces monstres-là ont une importance qui est encore bien plus supplémentaire que ce qu'on pense. On a découvert ça à travers l'apparition de Jinwoo. Et là, le boss qu'on vient de voir, il avait quand même l'air d'avoir été mandaté par quelqu'un pour faire des choses, et il y a eu des effets comme si un peu il y avait quelqu'un qui regardait à travers ses yeux comme un écran un peu cassé. Et j'ai trouvé ça intéressant et je pense que ça veut dire qu'une entité en tout cas visionne tout ce qui se passe et lui-même a exprimé justement le fait que est-ce qu'il serait le Lisan al-Gaïb comme t'as dit. Tout ça donc laisse à croire clairement entre ça plus le père de Jinwoo qui il y a quelques épisodes débarque qui dit un mec de classe S tu es de niveau convenable. Pour moi en fait c'est pas l'intrigue globale, une comparaison tout c'est comme SNK où ils pensent que les méchants c'est les titans tu vois alors que non il y a une bail beaucoup plus vaste derrière. On n'a pas encore idée vraiment de ce qui se cache derrière l'autre côté et conclure que cet animé ce sera que une histoire de donjon on rentre et on tape. Moi justement ça sera pas du tout le cas et je pense que s'il donne autant d'avance à Jinwoo, c'est pour qu'il puisse paraître crédible face aux forces qui sont à venir et qu'il y aura que lui et son père qui pourront potentiellement rivaliser avec eux et peut-être aussi le chef des Hunters. Quoi. Pour l'instant, ça ne s'est jamais vendu comme étant plus que ça. J'apprécie l'anime pour ce qu'il est. Après, au niveau de la profondeur du truc, on a pied quoi là. On a pied. C'est évident qu'il y a plus que ça en fait. C'est des amuse-bouches là. Il y a pas grand chose. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que la surface quoi. C'est pas, il y a rien de profond là, frère. Mais c'est pas parce que c'est évident. C'est pas parce qu'il y a un grand méchant à la fin que forcément ça va devenir meilleur. Je vais littéralement dire que ça veut pas dire que ce sera meilleur. Ça veut dire qu'il y a plus de profondeur dans le bail. Je parle de profondeur en termes d'intrigue. Tu penses vraiment que ce sera ça jusqu'à la fin de l'animé du coup? Là, de ce que je vois, c'est que depuis le début, c'est la même formule. Il n'arrête pas de montrer, depuis le début de la saison 1 où il montre ce qui s'est passé sur l'île, tout ça, il n'arrête pas de montrer des... En filigrane, frère. Mais justement, il défend le film petit à petit. C'est comme ça que toute intrigue de base est... Ils vont défaire pendant combien de temps est construite en fait. Ils vont défaire pendant combien de temps, ce fucking film? Tu vois, si tu veux dire que ça met trop longtemps, pour moi c'est une critique justifiée que je peux entendre. Mais dire que ce sera juste que les donjons, genre c'est évident que non, du coup je comprends pas pourquoi tu le dis. Toi donc là du coup, cet animé, il est profond là pour l'instant. Il le sera. On n'en sait rien. C'est pas ça la base de l'intrigue. C'est une entrée vite teuf frère, c'est un apéro, c'est même pas une entrée. Je me contente de ça et je trouve ça très bien aussi. Mais oui bien sûr, mais ça veut pas dire que c'est le point principal. Il y avait les ingrédients pour faire quelque chose de plus savoureux. Ok, vu qu'on est sur une base un peu culinaire,
C'est comme si, genre, en gros, ce qu'on voit là, Vas-y, balance, parce que moi j'ai balancé ça. ce qu'on voit là, c'est l'apéro. Oh frérot, l'apéro il dure 5 heures, quoi. C'est quoi ça? Et on est en France, frère. Ça dure souvent longtemps, l'apéro chez nous. En bon français, on s'est la fait durer, frère. C'est très bien. Oh, passez au plat principal, s'il vous plaît. Et justement, genre, tu vois, c'est comme si on entend les bruits de marmite à la cuisine, frère. On sait très bien qu'il y a un plat qui est en train d'être cuisiné, frère. On sait très bien qu'on va pas manger que ça, on commence à avoir faim même, en vrai. Oh, Il y aura un truc. mon gars. Est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera éclaté au sol de sa mère? Mais on sait qu'il y a des plats, frère, Zebi. Ouais, je sais. Je sens l'odeur. Les gens en cuisine sont là-bas depuis 5 heures, frère. Ouais. Ils bossent, tu vois. Ah, waouh. Donc, je suis désolé, mais il ne faut pas la ressentir avec 3 nems, frère. Ils bossent depuis 5 heures. Ça va peut-être être paradoxal ce que je veux dire maintenant. J'ai fortement apprécié cet épisode. C'était la même soupe qu'on nous a vendue avant, avec quand même un peu plus d'ingrédients. On a eu affaire à des classes A et des classes B. Et il y a eu un moment un déferlement de chacun qui monte ses pouvoirs et tout ça. C'était Ouais. beau. Je pense que le studio c'est A1 Pictures, si je dis pas n'importe quoi. Les gars, vous êtes des bons. Hein. Parce que plusieurs fois, je pense que ça se voit dans la réaction. Moi, Eric, on dit rien. Juste parce que tellement il est absorbé par ce qui se passe à l'écran. Et en plus, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est même pas les personnages principaux qui se tapent. Hein. Ouais. Le bail était tellement bien animé, et ils ont changé de rythme de combat plusieurs fois, et il n'y a pas eu de bail au ralenti comme dans ça, comme on te dit pendant 10 ans là. Voilà. Et A1 Pictures aussi, ils sont aussi très connus pour les couleurs qu'ils ont dans leur animé. Il y a des couleurs, mais ça gère. Je pense que ça gère. C'est beau. C'est vraiment très beau. J'ai pas mal clashé Sakamoto Days avec le fait que au niveau des ombrages, j'aimais pas parce que c'était des gros aplats noirs. Le leveling, il y avait des gros aplats noirs et c'était très sombre parfois. Quand on montre le méchant en mode je suis poisson, ça fonctionne à chaque fois. Ça fonctionne à chaque fois. Même quand c'est Jinwoo, frère. Oui, en fait, ça a du style. Ça a vraiment une patte sur le leveling où visuellement on mange du caviar. Par rapport à Jinwoo et ce que tu disais sur son aspect, tu l'appelles comment, Chad? Ils font ça, ils le font peut-être un peu trop d'ailleurs même, mais sa grand-mère c'est bien fait. Il y a un truc de tu le détestes, tu veux dire, attends, non frère. Et quand il montre comme ça et qu'en plus qu'il montre un peu avec un air sérieux ou vénère où il sort les yeux bleus, tout ça là, ça marche. Et pour le côté maître de guilde, tu en as conclu quoi pendant sur la fin du dernier épisode? Moi, ma théorie, c'est que il va devenir président de la guilde de son pote. Comme ça, il n'y aura pas de déséquilibre des pouvoirs entre les autres. Et du coup, l'association des Hunters sera contente de ça. Et en même temps, il aura sa guilde, il aura son immeuble et il sera ultra riche, quoi. Je me dis qu'il y a ça comme juste milieu. Et aussi, j'ai une question. Est-ce que tu penses du coup que c'est le Hunter le plus fort? Pour moi, vu comme c'est parti, oui. Peut-être pas encore le vieux, parce que le vieux, j'attends de voir aussi. Pour l'instant. Moi, c'est même pas dérangeant qu'il soit déjà plus fort, parce que il est écrit comme Nehou, c'est l'élu. C'est ce que sous-entend le boss du dernier donjon. Est-ce que tu as le... Bon, on appelait ça le lézard Algaïve, mais est-ce que tu as le... Il n'a pas dit la suite. C'est aussi pour ça que je comprends leur logique de level up en termes de pouvoir le plus possible, quoi. Genre, parce qu'il n'est pas encore assez fort pour ce qui arrive, quelque part. S'il doit être vraiment si fort, frère, les autres personnages seront vraiment juste des pom-pom girls, quoi, tu vois, et ça me pose problème. Qu'il y ait autant d'écart de pouvoir entre les personnages, pour moi, c'est plus ou moins synonyme d'un mauvais développement des personnages secondaires plus tard. C'est pas parce qu'ils sont plus faibles que Jinwoo qu'ils sont forcément moins bien écrits, en vrai. S'ils sont que là pour faire des pom-pom girls, comme c'était littéralement le cas lors du dernier épisode, frère, c'est... Je leur reproche pas leur côté pom-pom girl, je leur reproche de n'être que ça. Parce qu'on aime tous Krillin. Krillin, c'est la pom-pom girl par excellence, mais on sait qu'il y a des moments où il a des fulgurances qui font qu'on apprécie, quoi, tu vois. Ils n'auront pas le temps de développer des Krillin, frère. En tout cas, de bien le faire. Et ce serait dommage. Et même, enfin, il faut qu'il y ait du côté des gentils, des personnes capables de suivre le rythme de Jinwoo. Pas forcément, hein. Bah si, frère, Goku a besoin que Vegeta se cache le cul des fois et que son fils aussi, nous laisse croire que peut-être qu'il va devenir, même finalement il n'est pas. Mais juste... Tu vois, c'est pas un Vegeta? Non, on dirait juste qu'il y aura juste son père de vieux, quoi. Moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? À mon avis, il y aura un autre joueur, à mon avis. Oh, s'ils font ça, ça sera ultra cool, mais à la fin d'ailleurs du dernier épisode, il y a un mec qui sort de nulle part. C'est ça, ouais. S'ils arrivent à faire ça, franchement, c'est aussi c'est quoi je misais d'ailleurs en prévision que l'anime soit cool, c'est que les personnages cachés, du coup, à savoir les autres classes S, soient vraiment ultra forts, quoi. Et s'il y a ça, ça serait vraiment dans ce cas bijou.
Sincèrement. Le concept de double éveil existe. C'est vrai, t'as raison. Donc, on a vu pour l'instant aucun personnage qui a fait un vrai double éveil comme eux ils l'entendent. Parce qu'en vrai, c'est pas un double éveil ce qu'il a fait Genou. Donc, Oui. à partir de ce moment-là, il y a quand même une possibilité de progression. S'ils sont à ça et qu'il y a des personnages qui arrivent à... Je sais pas si c'est de se dépasser, mais je pense aussi que j'ai un problème fondamental avec le fait qu'on ne puisse pas évoluer. C'est quelque chose qui mentalement, je pense, me bloque C'est un petit funnel. dans la présentation des personnages, ouais. C'est très perturbant. Ouais, vraiment, il y a un truc de... Ouais, mais si, il fait plus de muscu. Ouais, non, c'est bon. C'est pas censé être aussi... C'est pour ça que j'étais plutôt pessimiste par rapport aux autres classes S qu'on avait vues, en tout cas. Je me dis, il y a un truc de... ils vont vraiment pas... Ouais. Tu vois, même dans Kaiju 8, en vrai, ils sont tous bloqués, mais ils peuvent tous évoluer en vrai. et là, d'un coup, justement, ils me sortent aucun des classes S qu'on avait vu avant. Bon, je dis que c'est une classe S, mais j'en sais rien au final. Mais le dernier personnage, il avait quand même un chara design de mec qui était fort. Ah non, finalement, peut-être qu'ils vont ressortir des mecs comme ça qui sont sortis de nulle part et ça serait vraiment très intelligent de leur part. Oui. Mais c'est ça aussi ça, c'est là que tu vois qu'un animé comme SNK a vraiment un monde d'écart avec d'autres animés, c'est que pour avoir un développement de l'intrigue qui est aussi longue, faut vraiment avoir une bête de formule pour pas faire endormir le mec qui regarde, quoi. Et clairement là, c'est très explosion des yeux à travers l'animation, tout ça, mais à travers l'intrigue, c'est... Ouais, bon, les gars. On a déjà vu ça, tu vois. Ouais. À aucun moment dans SNK, tu te dis, on a déjà vu ça. Il y a un autre point que je voudrais souligner, qui je pense t'a plu. Je parle de la séquence émotion qu'il y a eu quand les soldats du donjon, les hunters du donjon, pardon, ont réalisé qu'ils allaient mourir. C'était pas du gnangnan, un peu comme la chinoise dans Sakamoto Days de « Oh, mes pères sont mon père est mort ». Là, je trouvais que c'était pour le coup vraiment très bien fait. Ça m'a beaucoup rappelé un peu SNK avec clairement, il y a des les soldats qui des fois vont mourir, puis ils essaient d'avoir du courage, puis ils se dessus, puis ils se demandent pourquoi ils sont là. Ces sentiments qui fluctuent tout le temps là, plutôt que du oh gnan gnan gnan, et ils te le font pendant 10 ans et puis t'es en mode c'est bon, j'ai compris. Ouais. Là, ils ont fait des sentiments variés et j'ai trouvé ça très bien fait. Est-ce que ça t'a plu ou pas? Moi, c'est ça que j'appelle la profondeur. Oui, mais il y a profondeur de l'intrigue et il y a profondeur de sentiments ou philosophiques si tu préfères, mais... En fait, ça apporte de la nuance au propos, en fait. On a un univers où il y a des hunters qui vont battre des ennemis, et chacun a ses raisons. Il y en a qui le font pour le gain, il y en a qui le font pour leur famille, il y en a qui le font pour des idéaux, et c'est la première fois qu'on voit une équipe qui est soudée et qui a des idéaux. Et tout de suite après, c'est cassé par de la lâcheté. C'est beaucoup plus nuancé que Jinwoo, où on connaît les motivations et qu'on connaît pourquoi il est là, sa vision du truc. On est un peu des personnages qui sont dans le même univers mais qui ont des idéaux et manières de penser qui sont différentes du personnage principal. Ça apporte de la nuance au propos et que c'est plaisant en fait, même au niveau qu'on retient de l'animé. Je trouve ça plus intéressant et j'espère qu'il y aura dans le futur des classes S avec un bagage au niveau de la puissance équivalent à un Jinwoo qui auront des idéaux et un caractère bien différent de lui et qui vont apporter une vision de l'univers dans lequel ils sont très différente ou même peut-être similaire en vrai à Jinwoo, parce que le mec aux cheveux rouges, ça se trouve c'est un mec gentil en vrai. Le mec aux cheveux rouges, c'est pas un... Et on le voit à travers leur envie de retourner sur l'île où ils ont vécu des traumas, je pense, et tout. Il y a vraiment un truc de... On veut faire honneur à nos anciens amis qui sont morts, quoi, tu vois. Mais oui, c'est vrai que ça manque, mais cet aspect-là, pendant manque aussi à cause du fait qu'on ait essentiellement vu que Jinwoo en action. Et on a vu ça beaucoup au début de la saison 1, quand il partait dans les donjons avec des mecs qui s'avéraient que le donjon était beaucoup plus puissant qu'eux et où il suffisait. Même lui aussi, au moment où il tue pour la première fois, c'est aussi intéressant parce qu'il y a vraiment ce truc de remise en question et de c'est la loi du plus fort, tout ça et tout. Et tu donnerais une note de combien, toi? Je donnerais une note de guerre. Oh. Voilà. Ok. C'est fou parce que t'as pas arrêté de le tailler et moi presque de le défendre alors qu'il m'avait pas tant plus que ça, mais... ouais, tu vois. Moi, je donnerais une note de guerre third. Ok, wow. Je le note aussi durement parce que c'est un animé que j'aime vraiment bien. Ouais. Et je le mets du coup sur les standards élevés. J'ai des attentes élevées pour cet animé, contrairement à Monsieur peut-être. C'est bien comme idée, voilà.
Voilà, c'est bien comme hier. Moi, je le vois pas comme c'est bien comme hier. Moi, je le vois comme t'étais censé être un god, frère. Donc, voilà, j'en attends de grandes choses et je pense qu'il montrera de grandes choses encore. Oui. Parce que l'intrigue n'a pas encore vraiment été développée, donc on verra. Oui, d'accord, comment tu les voir faire. Vous verrez, je prenais dans l'autre. Hein. Au dernier épisode, Eric va dire non, mais attends, l'intrigue n'a pas encore été développée. Alors, ce sera le dernier épisode. Je suis quelqu'un de très passionné. Donc, quelles sont tes attentes pour le prochain épisode? Je me demande quand est-ce que son père arrivera en Corée du Sud. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Et aussi, j'en ai marre du côté donjon et en tourne en rond. Donc, j'espère que pour les 2-3 prochains épisodes, ils vont un peu sortir de ce schéma-là et nous proposer autre chose. Parce qu'il faut pas en abuser non plus. Et toi, monsieur? Jinwoo qui décide enfin d'intégrer une guilde, le développement de sa relation avec Chae-in et encore un donjon, j'ai envie de me dire, parce que chaque épisode c'est ça. On est en train de le perdre, les amis. On est en train de le Vous perdre. verrez, hein, la prédiction, c'est qu'au prochain épisode, ils vont entrer dans un donjon, et d'un coup, le donjon, il va se transformer en... Après, ils seront coincés. Voilà. Ce sera pas en portail rouge cette fois, ce sera genre oh non, un portail noir, oh mon dieu. Tu sens aussi le mauvais coup ils vont faire de la bullshit avec l'écriture quand tu vois que ils veulent encore cacher Jinwoo même à des chasseurs qui ont vu tout l'étendue de ses pouvoirs. Ouais, c'est bon. Tu dis genre les rays, à un moment donné, frère. Ouais. Ça aussi, l'incohérence de l'écriture est folle par rapport à ça. C'est trop. Et ça me casse vraiment les reins parce que la saison 1 était littéralement basée sur le fait qu'il devait se cacher de tout le monde. La saison 2, d'un coup, il se montre à tout le monde et il marche comme as devant les plus gros boss du monde entier et tout. En mode genre, ouais, je te parle pas. Et là, mine de rien, ça fait quand même 6 épisodes. On sait qui il est, mais en même temps, il veut nous faire croire qu'on sait pas vraiment qui il est, qu'il y a toujours des gens surpris. C'est pas la bonne écriture, les gars. Je vous défends sur beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment de la bullshit. En fait, il y a des moments où ils sont en pleine accélération et ils vont dévoiler des trucs ultra vite, et des moments où ils rament et tu sais, t'es là, mais pourquoi ils rament à cet endroit-là? C'est pas incohérent. c'est censé ramer là. En fait. C'est incohérent. C'est pas cohérent, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pensais qu'en plus, il était censé sentir les auras. Même la Go, elle est censée avoir senti un truc, mais... Elle a juste senti qu'il puait pas. Je crois qu'on va s'arrêter là. Dans les 2-3 prochains épisodes qui suivent, ils nous refont le coup de « Oh, mais c'est qui ce mec de Fast Any et tout, là, nanani, nanana ?» Je prends une figurine, je casse ma télé avec. Oh. Non, si vous voulez me voir casser ma télé avec... Dites-nous ce que vous en pensez, on est très curieux de savoir comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à cet animé, donc n'hésitez pas, et si on a raconté trop de la merde aussi, n'hésitez pas pareil. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo si vous avez kiffé. Exactement, et bah à la prochaine sur Kyodai Anime les Ray. C'était Eric. C'était Ray. Non. Kyodai.